Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. J'ai parlé avec vous dernièrement de l'amélioration de la qualité de l'audio de nos vidéos, par exemple pour nettoyer les bruits de fond. J'aimerais aujourd'hui faire une toute petite introduction de base. Vous allez voir comment très simplement, très facilement, sans avoir besoin de tout comprendre les comment et les pourquoi de la gestion audio, comment juste utiliser un petit peu l'égaliseur intégré dans DaVinci Resolve pour juste pouvoir un peu jongler et améliorer comme ça la qualité sonore de nos vidéos. Donc nous voilà comme d'habitude dans DaVinci Resolve. J'ai pris comme ça une vidéo de base sur laquelle je parle un petit peu de Notion. Et ici le son est ce qu'il est, mais on va juste voir ensemble vraiment la base de la base, sans aller trop loin dans Fairlight. On avait déjà parlé de Fairlight pour pouvoir faire une voix off, etc. Mais moi, je vous avoue que la plupart du temps, je m'embête pas quand je sens, par exemple, juste que la vidéo est peut-être un peu grave ou un peu trop aiguë ou voilà, où le son est un petit peu bizarre, etc. Juste retoucher un tout petit peu avec l'égaliseur de base, que ce soit d'ailleurs pour de la voix ou pour de la musique, ça fonctionnerait aussi. Mais juste voilà, cette petite vidéo pour qu'on aperçoive ensemble comment est-ce qu'on peut juste jongler un petit peu avec les réglages de base pour améliorer un petit peu la qualité de l'audio de nos vidéos sans aller trop loin et sans avoir besoin de prendre des cours très évolués sur la gestion sonore, parce qu'on y reviendra. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler, mais il y a de quoi faire au niveau de la gestion sonore. Moi-même, j'en découvre un peu tous les jours. Je vous avoue que c'est un sujet que j'adore, mais qui est quand même assez complexe, donc j'y vais à pas de loup. Donc, ici, tout simplement, on va jouer ma vidéo, écoutons un peu. Possibilité là, qu'on est dans une base de données. Regardez ici ce petit carré qui apparaît et qui me permet de sélectionner. Oula, oui, on dirait que je parle un petit peu du nez. Alors, je sais pas si c'est ma voix normale, mais j'ai l'impression, moi, je m'entends un peu comme ça, parler un peu. Donc, on va se dire, tiens, on va essayer de... Ici ce petit carré qui apparaît et qui me permet de sélectionner. Hein, vous voyez, c'est un petit peu aigu, ce petit passage. Ici ce petit carré qui apparaît et qui me permet de sélectionner. Voilà. Donc, on va travailler juste un petit peu le son. Alors, première astuce, avant d'aller dans les effets sonores, comment faire si je veux réécouter en boucle toujours le même passage, si je veux réécouter en boucle le même passage ici. Alors on désélectionne toutes les pistes, hein. Vous cliquez n'importe où, voilà, pour que rien ne soit activé en rouge. Et là, on va définir un point d'entrée et un point de sortie. Ça sert aussi dans plein d'autres écrans. C'est avec le I et le O. Le I pour le point d'entrée, comme in, et le O comme le point de sortie, comme out. Voilà. Donc ici, je mets ma tête de lecture un petit peu avant l'endroit où je parle, je fais I, et vous voyez ici, ça met carrément un point d'entrée, mais global au niveau de la timeline, d'accord? Et je vais jusque là, et je fais O, et là c'est le point de sortie. Donc vous voyez, la timeline a vraiment eu uniquement cette zone de sélectionner. Ça pourrait servir, par exemple, on pourrait en parler dans d'autres vidéos, mais ça peut servir, par exemple, lorsque vous exportez la vidéo, vous ne pourriez n'exporter qu'une partie de votre timeline si vous avez défini un point d'entrée et un point de sortie. Peu importe. Mais moi, ce que je voudrais maintenant, parce que lorsqu'on travaille sur le son, c'est bien, c'est de pouvoir écouter en boucle le son pour pouvoir voir vraiment la réaction tout de suite des effets qu'on change. Donc ici, en haut à droite, vous voyez ici, il y a une petite boucle, c'est marqué en boucle. Eh bien, on va cliquer dessus pour le passer en boucle. Eh bien, par contre, la seule astuce, c'est que là, si je fais play, regardez ici ce petit on va baisser un peu le son, c'est un peu fort. Voilà. Si je fais play, vous voyez, hop, ben, la tête de lecture, elle s'en fout complètement. Elle a complètement dépassé ma boucle. Donc, c'est aucun intérêt d'avoir fait ça, vous allez me dire. Donc, pour pouvoir demander à DaVinci de lire en boucle cette partie-là, alors c'est complètement bizarre, il faut utiliser donc l'anti-slash, la barre oblique qui est tout à fait en haut à droite sur le clavier au-dessus du 8, avec Alt. Mais ne me demandez pas pourquoi, c'est pas du tout... donc la touche, là j'appuie sur Alt et j'appuie sur en haut à droite l'anti-slash, et là vous voyez, le play est rouge et le boucle est rouge, et là ça boucle. Voilà. Ok, donc là, comme ça, on peut lire en boucle. Là, je vais dans les effets. On va chercher un effet audio, forcément. On a plein d'effets. Et on veut chercher juste de quoi faire de l'égalisation. Alors, il est possible ici que vous ayez plusieurs effets qui apparaissent. Ça dépend. Si vous avez installé des logiciels audio, des nouveaux effets, j'en parlerai dans une autre vidéo. Si vous voulez rajouter d'autres effets, les fameux effets
VST ou des effets Elgato. Moi, j'ai installé un Stream Deck Elgato, donc j'ai aussi d'autres effets. Vous pouvez avoir plein d'autres effets audio ici qui apparaissent. Vous voyez, des effets VST. Mais nous, on va garder, pour être sûr que vous l'ayez aussi vous, les effets Fairlight de base. Et en fait, vous voyez, on n'a pas vraiment un égaliseur, on a plusieurs effets possibles. Mais en fait, moi, celui qui va m'intéresser et qui va nous permettre de l'utiliser dans plein de domaines, c'est le Vocal Channel. D'accord? Pour donner un effet, normalement, qui est utilisé lorsque c'est une voix qui parle. Je viens le mettre ici sur ma piste audio. Tac. Et voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que ça me fait apparaître justement un égaliseur de base qui va nous permettre justement de voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez plein de choses ici. Comme d'habitude, on peut activer et désactiver un effet. Vous avez ici aussi des modèles par défaut. Et ça peut être pas mal. Dire que si jamais vous trouvez un réglage qui convient à votre voix ou à votre ambiance sonore, eh ben, je vous conseille de le sauvegarder. On va voir ensemble comment on fait. Ne vous occupez pas de tous ces boutons, de ces machins. On garde l'égaliseur. C'est ça qu'on veut. On veut égaliser. On ne va pas utiliser le compresseur. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je veux faire un truc tout simple. Moi, je veux juste utiliser l'égaliseur. Et on a ici 3 points. On ne va pas bricoler plus que ça. Et en fait, ça va être quoi cette idée? C'est que là, ici, j'ai les basses, les sons bas, les sons médiums et les sons hauts. D'accord? Et quand on attrape le point, ici, on peut faire monter, baisser le point, on pourrait même le déplacer, mais juste en le montant et en le descendant, on va lui demander de moins prendre en compte ou de plus prendre en compte la zone où il y a le point qu'on fait bouger. Donc là, si je descends, je vais avoir plus de graves dans ma voix. Si je monte, j'aurai plus d'aigus. Enfin, moins de graves, pardon. Ici, le médium, pareil, je fais descendre le médium, ou ici, l'aigu, je fais monter ou descendre l'aigu. Et vous allez juste vous amuser avec ces 3 points-là, et ça suffit amplement pour des réglages de base. Alors, on va jouer un petit peu, j'espère que ma voix ne va pas être trop désagréable à entendre comme ça en boucle. Alors, c'est parti, je vous rappelle le fameux Alt anti-slash. Voilà. Et là, on voit le volume en sortie. Bon, je pense que vous devez m'entendre, donc je vais me taire et je vais juste vous laisser écouter ma vidéo et je vais jouer avec les 3 boutons. D'abord du grave. Alors, on va mettre un peu plus son, un peu plus fort. Voilà. Attention, je vais jouer avec le grave. Regardez ici ce petit carré qui apparaît et qui me permet de sélectionner. Regardez ici. Vous voyez là, j'enlève du grave. Et qui me permet de sélectionner. Ou là, regardez ici ce petit carré qui apparaît. Et je rajoute du grave. Sélectionner. Regardez ici ce petit carré qui apparaît et qui me permet de sélectionner. Regardez ici ce petit carré voilà. Qui apparaît et qui me permet et là, j'enlève. Vous voyez, dans le regarder, plus de grave. On va faire du médium. J'enlève le médium. Vous entendez? On n'entend plus de médium. Ou je augmente à mort le médium. De sélectionner. Regardez ici ce petit carré qui apparaît. Et ambiance un peu téléphone. Regardez ici ce petit carré qui voilà. apparaît et qui me permet et là, les aigus. Regardez ici ce petit carré qui apparaît et qui me permet de sélectionner. Et là, ici ce petit carré qui apparaît et qui me permet on baisse un peu les aigus. Et après, ça dépend, en effet, les aigus qu'il y a ou pas dans la voix. On va l'arrêter, c'est insupportable. Regardez ici ce petit carré. D'accord? Donc, à vous de jouer. Ici, vous jonglez avec les aigus. Vous voyez, on ne peut pas revenir plus à gauche parce que pour lui, les aigus commencent à cet endroit-là et vont jusque-là. Donc, on peut vraiment limiter aussi le nombre d'aigus. Voilà. Mais jouez juste avec ça et ça suffit amplement. Par exemple, j'ai fait n'importe quoi, mais c'est l'idée. Déjà, le son de départ était pas très bon. Mais voilà, juste avec ces 3 petits points-là, vous pouvez complètement déjà corriger un petit peu les graves, les moyens et les aigus de votre vidéo sans avoir besoin d'aller bricoler sur tous les boutons. Ça, c'est vraiment la base d'un égaliseur. C'est justement de définir quelles sont les fréquences qui sont filtrées ou pas, qui sont acceptées ou pas. Et donc, ça peut permettre comme ça d'enlever trop du grave ou de rajouter de l'aigu. Si, par exemple, admettons que cette partie-là, ce réglage-là vous a plu dans votre vidéo, eh ben, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit plus pour, ici, ma voix de base. Vous l'appelez comme ça. Et là, comme ça, vous enregistrez ce réglage prédéfini. Ce qui fait qu'après, quand je quitte, si jamais ici, je reprends un effet, le voice channel, et que je le mets de nouveau, il s'ouvre. Là, il est par défaut, mais je peux cette fois-ci aller choisir ma voix de base et hop, il me remet directement les réglages que j'avais déjà prédéfinis. Donc ça, c'est pratique si on a besoin de le réutiliser. Voilà.
Écoutez, j'avais juste envie de reparler de ça parce qu'on avait beaucoup parlé d'audio ces derniers temps dans DaVinci Resolve. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'audio. Je sais qu'on est nombreux, moi le premier au départ, quand j'ai commencé à plonger là-dedans, à se dire comment ça fonctionne un equalizer, un compresseur, un limiteur, un filtre passe haut, un filtre passe bas. Vous voyez tous ces termes qu'on entend lorsqu'il parle d'audio. C'est pas toujours facile à aborder. Et moi, la plupart du temps, je me suis dit, mais pourquoi se compliquer la vie? Juste en faisant des petits réglages comme ça, bas, moyen et haut, sachant que voilà, on pourrait rajouter même différents points pour faire des réglages encore plus fins, etc. Mais rien que déjà, avec ce petit principe de base, je pense que vous pouvez déjà, comme ça, un petit peu améliorer votre voix, la rendre plus grave ou plus moyenne ou plus aiguë, etc. Ou juste la corriger pour que ce soit un peu plus agréable. Et en plus, réutiliser ça en ayant sauvegardé vos paramètres, en réutilisant ça après dans vos différentes vidéos. Voilà. Ben écoutez, si ce thème vous plaît de la gestion audio, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça pourra me donner envie d'aller creuser un peu le sujet. Peut-être que je pourrais faire des vidéos un petit peu pointues sur le sujet si ça vous intéresse. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si vous voulez plus de vidéos sur DaVinci Resolve, à commenter, à me donner votre avis, à me poser vos questions, quel que soit le sujet. Sur DaVinci Resolve, sur Canva, sur Notion, vous avez remarqué qu'il y a plein d'outils qui me plaisent et dont je parle sur cette chaîne. Et comme d'habitude, en attendant d'avoir le plaisir d'échanger avec vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.